l'invité de 50 Minutes Inside est Matt Pokora. Avec son nouvel album My Way, sorti hier, il rend hommage à Claude François en revisitant ses plus grands titres. Un défi relevé avec la bénédiction des fils de Claude François, qui le considèrent un peu comme le digne héritier de leur père. Chanteur, danseur, il faut dire qu'à 31 ans et après 10 ans de carrière, Matt Pokora s'est imposé comme le showman à la française. De Michael Jackson à Jean-Jacques Goldman ou encore Gad Elmaleh, Matt Pokora nous parle de ceux qui l'ont influencé, ceux qui l'ont inspiré. Et il nous raconte 5 rencontres qui ont marqué sa vie. Voici un portrait signé Céline Jallet. Matt Pokora, 50 Minutes Inside. C'est moi. Nouvel album My Way. That's a rap. Matt Pokora fait son grand retour sur le devant de la scène. Hier, sortait son nouvel album My Way, un album dans lequel il reprend les standards de Claude François, des tubes mythiques remis au goût du jour. My Way est déjà le 7e album de Matt Pokora, à seulement 31 ans. Vous avez mis, depuis 2003, à peine 13 ans pour apprendre le métier. Où est-ce qu'on garde le fil rouge pour pas sortir du chemin? C'est le rêve, c'est l'entourage, c'est l'hygiène de vie, c'est l'éducation. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire ça, d'être capable de monter sur scène et de prendre une salle de 10 000, 15 000 personnes, de les faire danser, chanter. Et ça, c'est mon essence. 13 ans de carrière jalonnée de rencontres qui l'ont inspiré et influencé. Le chanteur revient aujourd'hui sur les 5 artistes qui ont marqué sa vie. « 31 août 1987, Michael Jackson vient de sortir son nouvel album, Bad. Un disque porté par 7 chansons et ce clip de 18 minutes, réalisé par Martin Scorsese. Vous connaissez encore par cœur? Ouais, c'est les attitudes, les pas, le phrasé, tout. Il était tellement en avance sur son époque et surtout, c'est le premier à avoir trouvé cette couleur pop urbaine, quoi. Et puis c'est les clips, c'est les chorégraphies, c'est tout de suite quand j'étais gamin que j'ai vu ça, j'ai dit le mec il chante, il danse. Au final, je pense qu'il n'y a pas plus beau métier que ça. Matt Pokora, de son vrai nom Mathieu Tota, n'a que 2 ans quand l'album Bad sort aux États-Unis. C'est donc quelques années plus tard qu'il découvre le roi de la pop. Qui vous fait découvrir Michael Jackson d'ailleurs? Ma reine m'avait offert un petit transistor, là, un petit truc où on mettait la cassette, parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes audio pour ceux qui n'ont pas connu ça. Et j'avais la cassette de l'album Bad, et c'est comme ça que j'ai découvert Michael Jackson. Mais cette passion naissante pour la musique, Matt Pokora ne va pas pouvoir s'y consacrer pleinement. Car à cette époque, c'est à une autre carrière qu'il se destine, celle de footballeur, comme son père, André Tota. J'adorais danser, j'adorais chanter, mais je le faisais comme ça. Quand il y avait les booms le mercredi à l'école, les anniversaires, non. Justement, au foot, c'est peut-être même les derniers qui ont dû se rendre compte que je chantais. Parce que dans le vestiaire de foot, je voulais pas me faire chambrer, je voulais pas qu'on me demande hey, chante-nous un truc et tout. Et c'est plus tard au lycée vraiment que j'ai commencé à travailler ça. Matt Pokora passe des castings et se fait repérer grâce à l'émission Popstar qu'il remporte avec son boys band, les Link Up. Mais le succès est éphémère. Matt Pokora décide alors de prendre son envol en solo. Le 13 janvier 2007, Matt Pokora a attendu son 2e album pour oser monter sur scène et rencontrer son public. Le pantalon était large.
Le Player Tour, une tournée à guichet fermé, 36 dates dans toute la France et même un Bercy devant 15 000 personnes. Ça fait 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans déjà. Ce qui a changé entre ma première tournée et les dernières, c'est que je me suis ouvert, c'est que je souris plus, c'est que j'arrive à profiter de l'instant. Là, j'étais trop focus dans la mécanique, chorégraphie, les pas, la chanson, faut que mes déplacements j'aille là, et j'avais pas lâché les cheveux. On vit une pocomania à l'époque. Malgré l'hystérie, entre guillemets, en tout cas cette ferveur extrême à votre égard, vous gardiez toujours une petite distance, non pas avec les gens, mais avec vous-même. Ouais, parce que j'ai toujours voulu me préserver et me dire ça, c'est pas la vraie vie. C'est tant que ça marche, c'est génial. Si un jour ça marche un peu moins bien, il va falloir être capable de gérer l'après, le vide. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de garder une distance et d'être lucide sur la situation et sur ce que c'est que la vie de chanteur au final. Qu'est-ce que vous avez appris avec le temps? J'ai appris à être et non pas paraître. Alors un artiste qui est lui aussi et qui se fiche totalement du paraître, c'est un de vos amis, un de vos mentors aussi en quelque sorte, c'est Jean-Jacques Goldman. Yes. Encore un autre hiver, aussi peu de colère. Le plus fragile du cœur, le que tu confesses. Encore un peu d'espoir. 5 février 2012, Matt Pokora a 26 ans et intègre la troupe des Enfoirés. C'est ma première participation, ça. Impressionné en arrivant de voir tous ces artistes, des gens que vous suiviez plus jeunes? Bien sûr, je me retrouve sur scène avec des gens que je regardais. Bon, là, ça faisait quand même quelques temps déjà que j'étais que je faisais ce métier-là. J'ai fait les Enfoirés 8 ans après mes débuts, donc je les avais tous rencontrés, je les connaissais tous plus ou moins. Mais surtout, c'est la rencontre de Jean-Jacques Goldman. Je me retrouve face à quelqu'un qui a bercé et mon enfance, mon adolescence, et qui, quelques mois auparavant, m'a porté chance avec À nos actes manqués. À nos actes manqués, un tube de Jean-Jacques Goldman repris un an plus tôt par le chanteur. Un pari réussi puisque la chanson sera numéro 1 du top single pendant 2 mois. Forcément, le premier contact, je suis hyper intimidé parce que je me retrouve face à la personne dont j'ai repris la chanson. J'étais hyper gêné. C'est moi, en fait, qui m'éclate avec votre chanson depuis 5-6 mois, monsieur. Merci. Et lui, non, mais t'inquiète, il est très cool. Il me disait, c'est ta chanson maintenant. Et là, on devient un gamin. On sait pas quoi dire, on est gêné. Et il est venu à chaque fois que j'ai fait un concert à Marseille depuis, ou au spectacle Robin des Bois, il est venu voir mes tournées. Et Jean-Jacques vient dans la foule, hein, c'est ça? Jean-Jacques vient dans la fosse. Il a un bonnet, il se met dans la fosse. J'avais prévu des belles places VIP. Il a dit non, moi je veux sentir ton public, je veux sentir ce que c'est l'énergie. Quelques mois plus tard, Matt Pokora participera avec d'autres artistes à l'album Génération Goldman. Un album de reprise de ses plus grands tubes, écoulé à plus de 700 000 exemplaires. Autre artiste avec lequel vous avez vécu des moments intenses et forts, dans un autre registre, c'est Gad Elmaleh. Bonsoir, merci. Grand chanteur, très bon musicien. Et bon, guitariste, percussionniste. Je vais chanter quoi? Je vais chanter une chanson qui s'appelle Petit Oiseau. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, c'est comme ça. Tu peux pas voler. 16 décembre 2012, Matt Pokora invite Gad Elmaleh pour le dernier concert de sa tournée. Sur scène, ils reprennent ensemble la célèbre parodie de l'humoriste. Tu peux marcher. Comment ça se passe la rencontre à Bercy? Je reçois un post de Gad qui dit Matt Pokora, je te défie en dance battle sur la musique de ton choix.
C'est pas préparé, c'est lui. Comme ça, il il envoie ça sur Twitter. Je lui réponds, je dis ok, mais on fait ça sur Petit Oiseau. Il me répond ok, tu t'occupes du remix. Ça c'est sur la toile devant tout le monde. Et du coup on s'est donné rendez-vous à Bercy. Et donc on a fait ce petit sketch là et on s'est fait notre kiff de faire Petit Oiseau dans notre version. C'était un très très bon moment, très bon souvenir. Et depuis voilà, c'est devenu un ami. Merci Matt. Que ce soit Gad Elmaleh, Jean-Jacques Goldman ou encore Michael Jackson, c'est de ce genre d'artiste touche-à-tout que Matt Pokora s'est inspiré tout au long de sa carrière. Et bientôt, c'est dans la peau d'une légende de la chanson française qu'il va oser se glisser. Cheveux blonds, look disco, c'est ainsi que l'on découvrait Matt Pokora il y a 2 mois. Le public ne me connaissait pas. Dans son nouvel album, le chanteur reprend les plus grands succès de Claude François. Moi je vois un petit mec qui chante et qui prend plaisir avant tout, c'est surtout ça. Et faut pas oublier que la musique et ce métier c'est avant tout un divertissement. Quand on s'attaque et quand on choisit les chansons de Claude François, qu'est-ce qu'on évite comme piège justement? Pour assumer et pour porter un album et un projet autour de Claude François, il faut le package ou rien. C'est soit comme lui l'aurait fait, soit rien. Parce que s'il était de ma génération, je pense qu'il l'aurait fait comme ça. Adoubé par les fils de Claude François qui ont suivi de très près le projet, Matt Pokora a réinterprété l'univers de son idole, comme les fameuses Claudettes, devenues les MPs. Vous allez la mettre, la veste à paillettes sur scène? Moi, je l'ai dans le clip déjà. C'est pas des paillettes, c'est du serpent. C'est Jean-Paul Gaultier. Donc Jean-Paul Gaultier fait toutes les tenues de scène. On n'a rien voulu laisser au hasard, comme l'aurait fait Claude François. Je souhaite que cette année-ci, 2016-2017, cette saison-ci, soit la vôtre pendant encore très très longtemps, Matt. Merci d'avoir été notre en tout cas, avec grand plaisir. Merci Matt. Sans pause, sans rien. Nothing to prove.